Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon album Petit Chaperon Rouge. Aujourd'hui on va faire les pages 1 et 2. Donc pour la page 1, on a cette jolie image déjà, puisque on a le petit chaperon rouge qui rencontre le loup dans la forêt. On ouvre et on a deux pochettes à droite et à gauche qu'on a un petit peu décorées. Deux carnets comme ça à l'intérieur. Deux espaces photos ici. On ouvre et puis en haut on a ce petit espace photo, plutôt deux espaces photos en haut. Deux espaces photos en bas retenus par le loup. Et en haut, du coup, retenu par le petit chaperon rouge. Et un grand espace photo comme ça, ici, au centre. Donc voilà pour cette partie-là. On retourne. On a une petite bande qu'on ouvre vers la droite. Ici, c'est décoratif. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. Un grand espace photo ici. On a 4 espaces photo ici, comme ça, que j'ai mis derrière un petit éphéméra. Donc vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Un grand espace photo ici. Une pochette improvisée ici, avec un petit carnet et de nouveau 4 espaces photos. Donc voilà pour ces deux premières pages. Je vous fais plein de gros bisous, je vous laisse suivre le tuto. N'oubliez pas que tous les liens sont dans la barre d'infos, les liens vers notre boutique Brico et Scrap et vers tous les articles que j'ai utilisés pour cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut! Alors, on va attaquer la page 1 de notre tuto. Donc, je prends pour mes bases de page. Donc, je vais faire 3 fois la même chose. Un morceau de 21 par 24. Au niveau des 24, je fais un pli en haut et en bas à 1,5. Je recoupe un morceau de 21 par 21. Et je viens retirer la protection de mon scotch double face ici. Pour les débutantes, pour être bien droite, il faut retirer une première partie, se mettre bien droite au niveau du haut, des côtés et du bas. Et seulement une fois qu'on est bien droite, on colle la partie de droite. Et ensuite, on vient retirer le scotch double face. Enfin, la protection du scotch double face. Et pour la partie d'en face, on retire une partie tout pareil du scotch double face. On se met bien droite. Et on vient coller la suite. Tout simplement. Et ça, je le fais 3 fois parce que je vais avoir 3 doubles pages dans mon album. Donc ensuite, je reprends une première base et je fais attention à ce que mes ouvertures soient sur les côtés, à gauche et à droite. Je viens prendre deux morceaux qui mesurent 21 de haut par 12 de large. Sur les 12 de large, je fais un pli à 1,5 à droite une fois, à gauche sur l'autre. Et je viens les coller, un pli à gauche ici et l'autre pli à droite ici. Ensuite, j'ouvre ceci. Je prends deux morceaux qui vont mesurer au niveau de la largeur 13,4. Au niveau de la hauteur 9,5. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas à 1,5. Je viens en coller un ici et un là. Et je fais attention puisque au milieu il doit me rester 10,4 et pas 10,5. Et mon panneau fait 10,5, donc je colle vraiment tout à droite pour celui-là, pour qu'il reste 1 mm ici en fait dans le vide, pour que quand je vais refermer ma page, ça ne se raccroche pas. Et je fais pareil à gauche ici, sauf que je le colle tout à fait en bas et sur la gauche. Ensuite pour l'intérieur, je fais des morceaux qui mesurent 20,8 de large par 12 de haut. Je fais un pli à 1,5, je colle le pli en haut. L'autre pli, je le colle en bas et je fais attention, je centre. Puisque ma page mesure 21 et que moi j'ai coupé 20,8, je centre pour que ça ne se raccroche pas ni à gauche ni à droite. Alors, je pose deux aimants, un à droite et un à gauche. Je fais attention parce que mes aimants, une fois que ça sera fermé, il faut qu'ils soient au niveau du haut et pas au niveau du milieu ici. Ensuite, je reprends un morceau de scotch double face, côté collant vers le haut. Je pose un deuxième aimant. Je fais la même chose à droite et à gauche. Je referme pour faire adhérer mon aimant en dessous et je fais pareil à gauche. Si votre aimant n'est pas sur la partie supérieure, déplacez-le, ça fera quand même mieux comme ça. Et puis je pense qu'on va en mettre deux en bas parce que sinon ça va se soulever et ça va faire quand même bizarre, donc je vais en remettre deux en bas de la même façon. Alors moi j'ai pris du 12 par 1 N42 parce qu'il ne me reste plus que ça pour l'instant. Vous pouvez prendre du 10 par 1 en N42 si vous voulez. Et on a également maintenant en boutique des 14 par 1 en N42. Donc ils sont
plus larges, donc forcément, étant donné qu'ils sont plus larges, ils ont une surface d'adhérence plus forte. Donc voilà pour le petit renseignement côté aimant. Hop, on ferme, on fait adhérer et voilà. Donc voilà ce que ça donne, ça fait quand même plus joli et on va décorer. Alors pour la déco intérieure, j'ai collé cette page là au centre, donc je l'ai juste centrée, je ne l'ai pas coupée. En haut et en bas j'ai pris cette page ici comme ça avec ce design. Donc au niveau de la largeur j'ai pas retouché, au niveau de la hauteur j'ai coupé 10,2, 10,2. Voilà, j'en ai collé un morceau en bas, un morceau en haut. Pour celui-là, c'est le même que celui-là, mais c'est l'autre côté. Donc à partir de la gauche, couper 10,2, à partir de la gauche, 10,2. À partir du bas, 7,7, puisque ici, j'ai 8 cm. Et puis le reste, je l'ai collé en haut. J'ai coupé ces deux cartes dans le papier. Je l'ai collé sur du papier rouge Poppy. Je l'ai détouré. Et là, je vais venir mettre de la colle, mais seulement ici, seulement sur la partie de gauche, donc là à droite, mais de la partie de gauche sous ma carte. Et je la colle ici. Et pour le loup, je vais mettre ma colle ici sur la partie là, puisque je veux le coller ici. Hop, je vous remontre. Donc là, j'ai collé mon loup, et là, j'ai collé mon chaperon rouge. On va mettre du cardstock après. Ensuite, je prends dans mes éphéméras et je viens prendre ce feuillage que je viens mettre ici. Ensuite, je prends un lapin, un tout petit lapinou trop mignon. Voilà, il va venir ici. Une petite pomme que je vais mettre ici. Ensuite, de l'autre côté, je viens prendre un petit panier que je colle ici. Et puis, je viens prendre ce petit écureuil comme ça. Et je vais venir le coller ici, en guise de déco. Et puis, on va prendre une feuille comme ça, une fleur, pardon, qu'on va coller ici comme ça. Et le petit gland pour l'écureuil qu'on va rajouter ici. Donc voilà pour la déco intérieure. On va rajouter les cardstock bien entendu. Ou plutôt, je prends deux morceaux dans mon cardstock 30,5 qui mesure 9,8 de large. Comme ça, je les plie en deux au niveau des 30,5. J'en mets un à gauche et j'en mets un à droite. Après avoir coupé mes deux bandes dans mon papier Poppy, il me reste une bande. Donc je la recoupe à 10 cm. Je me coupe un morceau qui fait 15,2. Et le deuxième pareil qui fait 15,2. J'en mets un en bas et un en haut. Ici on pourra venir directement coller nos photos dessus. Et maintenant on va décorer ce côté là. Ensuite une fois que j'ai fermé, je prends ce papier là. Je coupe à 10,2 à partir du bas. Encore 10,2. J'en colle une partie en bas, une partie en haut. Donc voilà, maintenez bien votre papier pour fermer, pour pas que ça se raccroche ici. Ensuite, pour l'extérieur, je prends cette page. À partir de la gauche, je coupe à 10,2 et je colle une partie à droite et une partie à gauche. Et notre page est terminée. On va pouvoir attaquer la deuxième. Je prends un morceau qui mesure 21 de haut par 18,5 de large. Sur les 18,5 de large, je fais un pli à 1,5 à gauche. Et ce pli, je viens le coller ici à gauche. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 21 de haut par 14,5 de large. Sur les 14,5 de large, je fais un pli à 1,5 à gauche. Et je viens le coller par-dessus l'autre, à gauche, comme ça. Alors ensuite, je prends un dernier morceau de 7 cm de haut par 16,5 de large. Je fais un pli à droite à 1,5, je marque le centre. Je marque le centre de ma page, je m'aligne et je colle. Je prends ensuite deux aimants. Je prends mon premier aimant, je le colle ici. Un morceau de scotch double face côté collant vers le haut. Je le pose et je le fais adhérer en face. Je prends cette page-là, juste en dessous du liseré rose, ici, je fais une coupe. Je pars à 3 cm de la gauche et je m'arrête à 3 cm de la droite. Comme ça. Je vais mettre de la colle à gauche, en haut et à droite. Donc, je me fais déjà un carré. Donc à gauche sur les 3 cm, j'en mets partout. En haut, j'en mets partout. Et à droite, sur les 3 cm, j'en mets partout. Comme ça. Et en bas, je laisse juste mon fin liseré. Et je viens coller ça sur le fond. Je prends un morceau de 13 cm et demi par 30,5.
Au niveau des 30,5, je le plie en deux et je viens le glisser ici à l'intérieur. Ensuite, à gauche, je laisse comme ça en fait. Je ne vais pas coller de papier d'une autre couleur puisque j'ai décidé d'utiliser que du Poppy pour cet album. Par contre, je le laisse en rouge, comme ça on pourra coller ce qu'on veut. Je viendrai peut-être à la fin rajouter une découpe. Ensuite, je viens prendre ce papier-là que je coupe au niveau de la largeur à 16,7 et je viens le coller ici comme ça. À gauche, c'est pareil, je ne colle rien, je tourne et je prends ma chute, celle que j'avais gardée de la couverture, de la tranche de la couverture. Donc celle-ci, et elle fait pile la bonne taille, donc je viens la coller ici. Je prends cet éphéméra que je colle sur du papier rouge Poppy. Ensuite, je le détourne, je viens mettre de la colle comme ça en bas. Je le colle ici, donc au niveau de mon deuxième volet. Et je vais prendre deux morceaux de cardstock de 10,5 par 15,2 et je viens mettre ça ici dans le sens que vous voulez. Donc moi je le mets comme ça. Ici ça sera purement décoratif et on va décorer cette partie là. Alors pour ça, je prends dans ce papier et je fais une coupe juste en dessous du papier rose comme ça, de la bande rose ici. Et là j'ai pile la taille qu'il me faut au niveau de la hauteur. Au niveau de la largeur, je recoupe à 14,7 et cette partie-là, je viens la mettre à l'extérieur. Alors ensuite, je prends ce papier-là, donc pareil, hein, dans la suite, dans la continuité. Je coupe un morceau de 6,7 de haut. Au niveau de la largeur, ensuite, je recoupe pareil, un morceau qui fait 14,7. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre ce côté-là comme ça et coller comme ça. Et voilà, les pages 1 et 2 sont maintenant terminées. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Je vous mets tous les liens vers notre boutique Brico et Scrap et vers tous les articles que j'ai utilisés, ainsi que les quantités. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut!